Alors, pour tous ceux qui disent que toute la faute revient au gouvernement, j'ai envie de leur demander premièrement s'ils sont un modèle pour cette jeunesse. Et deuxièmement, si c'est le gouvernement qui achète toutes ces bouteilles de bière à ces jeunes que vous voyez, si c'est le gouvernement qui installe dans la rue toutes ces prostituées, si c'est encore le gouvernement qui donne des armes blanches à ses enfants pour qu'ils causent tous ces désordres dans la rue. Je ne veux certainement pas m'ériger en défenseur du gouvernement, mais j'essaie juste de dénoncer un ensemble de faits qui, à mon avis, devraient nous faire se poser la question suivante. Et si le réel problème du Cameroun était ailleurs? Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne nouvellement créée, Conscience des jeunes. Cette chaîne a été mise sur pied pour la principale raison d'éveiller les consciences des jeunes Camerounais et Camerounaises, car conscient du fait que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le Cameroun de demain, et que si cette jeunesse aujourd'hui est perdue, alors assurément, notre cher Cameroun de demain sera bel et bien perdu. Alors la déviance de la jeunesse camerounaise actuelle a atteint un point critique. Tellement critique que d'aucuns se demandent même si c'est toujours possible de rattraper le coup. Mais en même temps, faire l'autruche ne nous sauvera certainement pas de cette situation, qui autrefois n'était que des faits divers, mais aujourd'hui devient une question de vie ou de mort, et surtout de la survie d'un peuple. Les racines du grand arbre sont en train d'être minutieusement sectionnées par le bûcheron, et ce grand arbre c'est notre pays, ses racines, cette jeunesse. Et le bûcheron, c'est qui, à votre avis? Est-ce le colon? Je dirais non. Est-ce la pauvreté? Non plus. Sinon, on n'aurait pas assez d'argent pour s'en procurer autant d'alcool dans des snack bars ou la bouteille de bière pour 1000 francs CFA. Alors, est-ce le gouvernement? Je dirais encore non, bien qu'il a sa part de responsabilité dans cette situation. Alors, qui est ce fameux bûcheron? Je dirais avec une ferme conviction que ce bûcheron a plusieurs casquettes. Et il s'appelle l'alcool, il s'appelle aussi prostitution, il s'appelle encore drogue, cette drogue qui augmente le taux d'insécurité dans notre société. Le mal est bien plus profond que cela, car nous pensons que si sa maison est en feu, la regarder être consumée par les flammes destructeurs du feu, tout en convoitant la maison des autres, à mon avis, ceci est la définition même de la folie. Au contraire, faire tout ce qui est à son pouvoir pour sauver sa maison de ces flammes serait pour moi un acte de bravoure et surtout de bon sens. Pour éteindre un grand feu, il faut commencer à la base, dit-on. Et impossible de songer à éteindre ce grand feu si sa base est inconnue. Et cette base, c'est les parents. Oui, ce bûcheron s'appelle aussi parents. Je m'adresse à vous, parents, car c'est nous, parents, qui servons ce genre d'inconsistance à notre pays. Ils sont tous nés dans nos bras, tout petits, sans défense. Nous étions censés les protéger. Nous étions censés les inculquer des valeurs. Nous étions censés être leur modèle. Mais qu'avons-nous fait à la place? Nous les avons trahis. Nous avons trahi le Cameroun. Nous avons failli à notre devoir, cette noble tâche qui est de construire notre pays. Pensez-vous que si nous avons été incapables de dire avec autorité à nos enfants quand ils étaient encore malléables, que ne sortez pas la nuit, que l'alcool n'est réservé qu'aux adultes, et vous en boirez aussi à l'âge adulte, et seulement dans les moments de célébration, de fête et de joie, et quand bien même c'est le cas, boire avec modération. Leur dire que le sexe est sacré et ne doit en aucun cas être un outil de commerce. Si on n'a pas pu les enseigner que le pouvoir de créer qui a été transféré à l'homme par Dieu se trouve dans le liquide séminal de l'homme, et qui ne devrait pas être gaspillé n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Si on a été incapable de leur dire que se droguer réduit considérablement les capacités intellectuelles de l'être humain, qu'on ne doit jamais envier la chose d'autrui et surtout pas prendre celle-ci sans sa permission, si on a été incapable d'inculquer à nos enfants le respect des aînés, si nos parents, responsables de 2 ou 3 ou 4 ou même 10 enfants seulement, avons été incapables d'inculquer tout ceci à nos enfants quand ils étaient encore sous notre autorité. Pensez-vous que c'est le gouvernement qui est constitué de quelques parents seulement qui va réussir à éduquer les millions de Camerounais
Je pense que leur rôle, c'est d'encadrer les millions des enfants du Cameroun et non de les éduquer. Eux aussi, en tant que parents, ont leurs enfants à éduquer, tout comme nous. Alors arrêtons dès maintenant de rejeter la faute sur les autres et que chacun prenne ses responsabilités en main. Car que ce soit nous ou le gouvernement, nous sommes tous bâtisseurs de ce grand pays. Et si quelqu'un élève mal son côté du mur, fait autant sous prétexte qu'elle a mal fait, serait de la folie. Alors, pour tous ceux qui disent que toute la faute revient au gouvernement, j'ai envie de leur demander premièrement s'ils sont un modèle pour cette jeunesse. Et deuxièmement, si c'est le gouvernement qui achète toutes ces bouteilles de bière à ces jeunes que vous voyez, si c'est le gouvernement qui installe dans la rue toutes ces prostituées, si c'est encore le gouvernement qui donne des armes blanches à ses enfants pour qu'ils causent tous ces désordres dans la rue. Je ne veux certainement pas m'ériger en défenseur du gouvernement, mais j'essaie juste de dénoncer un ensemble de faits qui, à mon avis, devraient nous faire se poser la question suivante. Et si le réel problème du Cameroun était ailleurs? C'est dans cette optique que nous avons créé cette chaîne, Conscience des jeunes, dans laquelle nous allons dans un premier temps parler des thèmes qui, une fois débattus, aideront à sauver cette jeunesse perdue et à protéger celle du futur. Nous allons donc commencer par les thèmes suivants. 1. Le manque d'amour à la jeunesse et l'effet boule de neige. 2. C'est quoi être un bon parent? 3. La richesse, c'est quoi? Avoir de l'argent. 4. L'éducation, le pilier central. 5. C'est quoi l'être humain? 6. La Bible, livre religieux ou livre de sciences. 7. Le pouvoir de la parole. 8. L'origine du mariage. 9. C'est quoi le vin enivrant que Babylone donne au monde, mentionné dans le livre d'Apocalypse. 10. La Bible, la base de la spiritualité primordiale. 11. Lisons tous la Bible et laissons l'Esprit de Dieu nous enseigner sa volonté. Voici les thèmes sur lesquels on va s'étendre d'entrée de jeu. Et je tiens à préciser, cette plateforme ne sera pas celle-là qui parlera comme ayant la science infuse, mais sera un point de rencontre entre cette jeunesse et tous ceux-là qui auront des solutions pratiques à proposer dans le but de ramener déjà cette jeunesse perdue à la raison et d'éduquer tous les parents en devenir pour qu'ils puissent transmettre la bonne éducation à la jeunesse du futur pour qu'ensemble, nous puissions reconstruire un Cameroun de demain fort, dynamique, amour et uni. Alors j'invite tous ceux-là qui ont cet objectif commun de reconstruire ce grand Cameroun de demain, de non seulement partager au maximum cette vidéo, mais aussi de s'abonner à celle-ci pour participer à la reconstruction de ce cher et beau pays, le Cameroun. Dieu vous bénisse tous et shalom.